Un dimanche matin ensoleillé, la petite ville d'Alvarez s'éveillait doucement à son rythme habituel. Les fidèles commençaient à se rassembler pour une nouvelle journée de dévotion, tandis que la cloche de la chapelle résonnait à travers la ville. La chapelle, un bâtiment centenaire aux murs de pierre patinés par le temps et recouvert de mousse, orné de grandes fenêtres en vitraux colorés et empreinte d'une atmosphère de recueillement silencieux, appelait les habitants à la messe. Tout semblait normal pour les habitants, rien ne sortait de l'ordinaire, jusqu'à ce qu'un événement inattendu vienne bientôt troubler leur quiétude. Le père Lorenzo, un prêtre d'âge moyen aux cheveux grisonnants et aux yeux rayonnants de chaleur et de bonté, se préparait pour l'office. Alors qu'il arrangeait ses ornements liturgiques et vérifiait l'autel, un bruit soudain venant de l'entrée de la chapelle attira son attention. En se retournant, il aperçut Léo, un chien errant bien connu dans le village, fonçant vers la chapelle avec une énergie et une rapidité inhabituelles. Contrairement à son tempérament habituel calme et posé, Léo semblait frénétique, animé par une urgence visible. L'attention du chien se porta immédiatement sur la dernière acquisition de la chapelle, une statue de Marie récemment placée devant l'autel. Sans hésiter, Léo courut vers la statue, aboyant bruyamment et avec insistance. « Léo, qu'est-ce qui te trouble, mon ami ?» demanda le père Lorenzo, sa voix teintée d'inquiétude alors qu'il observait le comportement erratique de l'animal. Léo ne répondit pas, bien sûr, mais ses actions envoyaient un message clair. Les fidèles, déjà rassemblés pour l'office, commencèrent à murmurer entre eux, déconcertés par ce comportement inhabituel. « Ce n'est pas bon signe, c'est un présage », murmura une vieille femme, se signant tout en marmonnant des prières à voix basse. « Il doit y avoir une explication logique », suggéra un jeune homme, essayant de garder son calme. « Peut-être qu'un animal s'est coincé là-bas, quelque part, caché, » proposa-t-il. Déterminé à ramener l'ordre, le père Lorenzo s'approcha de Léo, tentant de le calmer avec des paroles douces et des caresses apaisantes. « Léo, calme-toi, s'il te plaît. Il n'y a rien ici qui puisse te faire du mal, » dit-il. Mais le chien continua d'aboyer sans relâche, les yeux fixés sur la statue. C'était comme si Léo essayait de communiquer quelque chose que les humains ne pouvaient pas comprendre. Les aboiements du chien devinrent de plus en plus forts, plus désespérés, et à chaque seconde qui passait, l'atmosphère dans la chapelle devenait plus tendue. « Est-ce qu'il voit quelque chose que nous ne voyons pas ?» murmura une jeune mère, serrant son enfant contre elle. La congrégation était désormais divisée. Certains étaient agacés par la distraction, tandis que d'autres devenaient de plus en plus anxieux, se demandant si la réaction de Léo pouvait être un signe divin. La pièce était empreinte d'incertitude, et certains fidèles demandaient que Léo soit chassé, tandis que d'autres défendaient le chien, arguant que sa réaction cherchait peut-être à les avertir de quelque chose d'important. « Continuons la messe », appela le père Lorenzo, sa voix s'élevant au-dessus du brouhaha. « Gardez votre foi et votre calme, je vous prie. » Mais malgré ces efforts, la perturbation causée par le comportement de Léo jetait une ombre sur la communauté. Ce qui avait commencé comme un tranquille dimanche matin se transformait rapidement en quelque chose de bien plus inquiétant, un prélude à des événements qui mettraient à l'épreuve la foi et l'unité des villageois. L'incident étrange à la chapelle devint le sujet de conversations passionnées parmi les habitants. La nouvelle se répandit rapidement dans les rues et les foyers, et tout le monde commença à spéculer sur ce que les actions de Léo pouvaient signifier. « Penses-tu que Léo a senti quelque chose d'étrange à propos de la statue ?» demanda Maria, la boulangère, tout en servant du pain frais à un client. « Je ne sais pas, » répondit le client, regardant la chapelle de l'autre côté de la rue avec une expression pensive. « Mais les animaux ont des sens plus aiguisés que les nôtres. Peut-être essaie-t-il de nous avertir de quelque chose. »
Alors que la ville bourdonnait de commérages, le père Lorenzo se retrouva seul dans la chapelle après la messe, contemplant la nouvelle statue de Marie. Son cœur était partagé entre admiration et malaise. « Que caches-tu, ma sainte ?» murmura-t-il doucement, ces mots adressés davantage à lui-même qu'à la statue devant lui. Le comportement étrange de Léo, ses aboiements frénétiques, semblait être le signal de quelque chose au-delà de l'ordinaire. La réaction inattendue de Léo marqua le début d'une série d'événements troublants. Les jours passèrent, et l'atmosphère à Alvarez devint de plus en plus tendue. La sérénité autrefois paisible de la ville fut remplacée par un courant sous-jacent de peur et de spéculation. Les habitants ne pouvaient s'empêcher de parler de l'incident. Le père Lorenzo, de plus en plus tourmenté par ses doutes, passa de longues nuits dans la chapelle, examinant les anciens registres et tentant de donner un sens à cet événement étrange. Un soir, alors qu'il examinait les documents historiques de la chapelle à la lumière d'une bougie, il tomba sur une note concernant la statue. La note révélait que la statue avait été donnée anonymement, sans aucun autre détail. Le père Lorenzo était perplexe. Qui ferait don d'une statue sans aucune explication, et pourquoi ? Se demanda-t-il à haute voix. Le mystère s'épaississait, et il commença à ressentir le poids de la responsabilité peser sur lui. Déterminé à découvrir la vérité, le père Lorenzo convoqua une réunion avec certains des habitants les plus influents du village, Clara, l'institutrice respectée, João, le forgeron, et Sofia, la chef de chœur. Le groupe se rassembla pour discuter de la possibilité d'enquêter sur les origines de la statue et de comprendre ce que Léo avait perçu. « J'ai vu Léo ce matin, toujours autour de la chapelle, » dit Sofia, le front plissé d'inquiétude. « On dirait qu'il la garde. »« Les animaux perçoivent les choses différemment de nous, » ajouta João, les bras croisés. « Si Léo agit ainsi, il doit y avoir une raison. » Le père Lorenzo hocha la tête gravement. « Je suis d'accord, et je crains que si nous ne découvrons pas ce qui se passe, la paix de notre communauté pourrait être en danger. » La réunion se conclut par la décision d'inspecter minutieusement la statue à la recherche de signes d'irrégularité. Si nécessaire, il consulterait un expert en art sacré. Le père Lorenzo s'engagea également à poursuivre ses recherches pour identifier le donateur anonyme, espérant que cela pourrait fournir un indice sur la véritable nature de la statue et son objectif. Tandis que l'enquête progressait, des événements étranges commencèrent à se produire à Alvarez. Les animaux de la ferme de Monsieur Antonio, connu pour être le plus grand producteur de lait de la région, tombèrent soudainement malades sans explication. Pendant ce temps, les récoltes soigneusement entretenues de Donna Teresa, toujours abondantes auparavant, commencèrent à montrer des signes de pourriture malgré ses efforts pour en prendre soin. Le village était en ébullition, et beaucoup se demandaient si ces malheurs étaient d'une manière ou d'une autre liés à la statue et à la réaction de Léo. « C'est une malédiction », murmuraient certains villageois dans l'obscurité de la nuit, tandis que d'autres réclamaient des mesures immédiates pour restaurer la paix. Le père Lorenzo, malgré son calme apparent, ressentait une anxiété croissante. Il savait que les superstitions pouvaient rapidement provoquer une panique généralisée, et il était déterminé à trouver des réponses avant que la peur ne prenne le dessus sur la communauté. Un après-midi nuageux, alors que Léo montait la garde à l'extérieur, le père Lorenzo et quelques volontaires, parmi lesquels Clara, João et Sofia, commencèrent à examiner attentivement la statue. Ils en palpèrent la surface à la recherche de la moindre irrégularité. C'est alors que Clara, en inspectant la base, remarqua une légère dépression dans la pierre. « Père, touchez ici » appela-t-elle, en s'écartant pour lui laisser la place. Le père Lorenzo s'approcha et posa sa main sur l'endroit indiqué. Il remarqua immédiatement une différence dans la texture, une petite fissure, presque imperceptible, habilement dissimulée. « Nous aurons besoin d'outils adaptés pour aller plus loin »
dit-il d'une voix calme mais résolue. Quelque chose me dit que nous sommes sur le point de découvrir ce que Léo essaie de nous signaler. Muni des outils nécessaires, le père Lorenzo et son équipe se réunirent à la chapelle alors que le crépuscule commençait à tomber. Les rayons du soleil pénétraient à travers les vitraux, projetant des couleurs éclatantes à l'intérieur, tandis que Léo observait silencieusement depuis l'extérieur. Alors qu'il travaillait sur la fissure, la surface de pierre céda, révélant une cavité cachée à la base de la statue. À l'intérieur de cette cavité, à la surprise générale, ils trouvèrent un petit coffre en bois, usé par le temps mais manifestement placé là intentionnellement. « C'est incroyable », murmura Joe, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Qui aurait pu placer cela ici et pourquoi ?» Le père Lorenzo ouvrit soigneusement le coffre, dévoilant son contenu. Un ensemble de manuscrits anciens et un objet métallique étrange qui semblait être une croix d'exorcisme antique. Les manuscrits, rédigés d'une écriture précipitée, contenaient des rapports d'un ancien prêtre d'Alvarez relatant une série d'événements mystérieux et destructeurs qui avaient frappé le village des siècles auparavant. Ces événements avaient été attribués à une présence malveillante. Cela explique la réaction de Léo, déclara Clara en lisant par-dessus l'épaule du père Lorenzo. Il a dû ressentir la présence de ce mal. Les manuscrits décrivaient comment la croix d'exorcisme avait été utilisée pour bannir cette force maléfique et comment elle, ainsi que d'autres objets sacrés, avaient été dissimulés à l'intérieur de la statue pour maintenir ce mal à distance. Cette découverte stupéfia tout le monde. Le père Lorenzo et les villageois comprirent alors que les troubles dans le village n'étaient pas causés par la statue elle-même, mais par ce qu'elle renfermait. Déterminé à protéger le village de ce mal ressurgissant, le groupe organisa une cérémonie de bénédiction et d'exorcisme. Léo, qui avait été le gardien silencieux, fut honoré comme invité spécial, recevant l'affection et la gratitude de tous ceux présents dans la chapelle.